J'espère que vous êtes en pleine forme vraiment, parce que depuis ce fameux 9 octobre, on croule littéralement sous vos messages. Alors qu'est-ce qu'il a encore raconté Abdoun? Eh bien, tenez-vous bien, lors d'une visite bien médiatisée au ministère de la Défense, M. Abdelmadjid Tebboune a lancé une déclaration pour le moins spectaculaire. Selon lui, l'Espagne aurait généreusement rendu à l'Algérie un hôtel de luxe, oui, un 5 étoiles acheté à l'époque avec de l'argent qui aurait pris un chemin, disons, pas très réglementaire. Et ce palace en question, ce n'est pas n'importe lequel, on parle de l'élégant El Palace Barcelona ex-Hôtel Ritz, trônant fièrement sur la majestueuse Gran Via de les Corts Catalanes. Ce n'est pas juste une rue, c'est une colonne vertébrale qui coupe Barcelone d'est en ouest, en plein cœur du luxe européen. Et cet hôtel, c'est tout simplement l'un des joyaux de l'hôtellerie espagnole convoitée, admirée, visitée par la jet-set mondiale. Rien que ça. Et donc Tebboune assure que ce petit bijou nous a été restitué, comme si l'Espagne avait glissé les clés sous la porte en murmurant « Voilà, tenez, c'est pour vous ». Et tout ça, bien sûr, en faisant référence à Ali Haddad, l'ex-magnate du béton et symbole flamboyant de l'ère Bouteflika. Rien que l'histoire commence à sentir le feuilleton politico-financier. Avant de s'appeler El Palace et de briller comme l'un des joyaux de Barcelone, ce palace mythique portait un nom tout aussi prestigieux, l'hôtel Ritz. Et pour cause, il avait été inauguré en 1919 par nul autre que César Ritz, lui-même le pape de l'hôtellerie de luxe. Pendant des décennies, il a rayonné sous ce nom, avant de troquer son identité d'origine contre celle plus sobre, mais non moins éclatante, d'El Palace Barcelona. Aujourd'hui, ce monument du raffinement ibérique figure fièrement sur le podium des 3 hôtels les plus luxueux d'Espagne. Une institution du glamour, du prestige et du service, 5 étoiles. Et devinez qui s'est offert ce petit bijou. Oui, vous le connaissez bien, Ali Haddad, le même qui depuis 2019 médite sur ses choix de vie derrière les barreaux. On l'a répété à l'envi sur Algérie Part, mais on va le redire encore une fois pour la route. C'est en décembre 2011 que ce cher Ali s'est offert le palace barcelonais pour la coquette somme de 67,6 millions d'euros. Une broutille, n'est-ce pas 67 600 000 euros? Juste de quoi acheter un petit coin de paradis sur la Gran Via. Mais alors, dans toute cette histoire, qu'en est-il vraiment? Est-ce que ce que Tebboune a balancé devant les caméras tient la route? Est-ce que, oui ou non, l'Espagne a bel et bien rendu cet hôtel à l'Algérie? Et surtout, rendu comment? Avec un ruban tricolore et une clé symbolique? Est-ce que l'État algérien en est maintenant le gestionnaire? Ou bien est-ce une entreprise publique algérienne qui en a pris possession? Peut-être même notre chère ambassade à Madrid. Eh bien, désolé de briser l'ambiance, mais non. Encore une fois, Abdou nous a sorti une intox, et pas une petite. Selon nos sources vérifiées et revérifiées, aucune restitution n'a eu lieu. Nada. L'hôtel n'a jamais changé de main. Pourquoi simple? Ce palace reste une propriété espagnole juridiquement parlant et surtout, il n'a jamais été enregistré au nom d'Ali Haddad. Voilà le hic. Et c'est là que le président semble avoir été mal conseillé, manipulé, baladé par un membre un peu trop zélé de son entourage. Oui encore. Ne vous y trompez pas, même si Ali Haddad a bien mis la main sur cet hôtel 5 étoiles, le nom Haddad n'apparaît nulle part dans les registres officiels. Sur le papier, ce palace ne lui appartient pas. Et c'est bien là que réside toute la subtilité de l'homme. Rusé comme un renard, il a su brouiller les pistes à temps. Quand les enquêteurs lui ont demandé des comptes sur ses propriétés à l'étranger, il n'a pas manqué d'imagination. Selon ses dires, l'opération aurait été financée grâce à des emprunts contractés auprès de banques espagnoles. Il aurait même raconté une épopée économique rocambolesque pour prouver qu'il n'avait rien à cacher, un scénario complexe mêlant prêts bancaires et l'intervention providentielle d'un mystérieux homme d'affaires étranger résidant en Espagne qui lui aurait avancé le reste du montant. Montant qu'il estimait selon ses calculs changeants, tantôt à 60, tantôt à 54 millions de dollars. Bref, une nébuleuse financière à la sauce Haddad. Et comme par enchantement, dès que l'achat a été conclu, les statuts juridiques de la société propriétaire de l'hôtel ont été modifiés. Drôle de coïncidence, non, Ali Haddad n'a pas attendu longtemps pour déployer sa stratégie.
Dès le premier jour, il savait ne surtout pas associer son nom directement à l'hôtel. Il a joué la carte du fantôme propriétaire avec une précision chirurgicale. Et chez Algéripar, on ne date pas d'hier. Depuis mai 2022, on a publié des détails ultra précis sur cette affaire espagnole au parfum d'évasion fiscale. À l'époque, Haddad avait mis la main sur une société locale Immobiliaria Sarrazat et c'est par ce biais qu'il a discrètement pris le contrôle du très chic El Palace, ex-hôtel Ritz en plein cœur de Barcelone. Mais il ne s'est pas arrêté là. Histoire de brouiller encore un peu plus les pistes, il fonde une nouvelle entreprise joliment baptisée Agenio Inversiones y Gestiones Inmobiliarias le 2 décembre 2011. Cette structure, entièrement à lui au départ, servira de véhicule pour racheter Sarrazat. Il en est l'unique administrateur, le patron de l'ombre. Puis une semaine plus tard, le 9 décembre, nouveau tour de passe-passe, il transfère les pouvoirs à une certaine Radia Bouzienne, une Algérienne inconnue au bataillon quasi invisible médiatiquement. Une ou deux photos tout au plus circulent, rien de concret, juste un nom, une silhouette floue. En réalité une marionnette, un prête-nom sur mesure soigneusement choisi pour devenir la gestionnaire officielle de sa richesse espagnole. Discrétion maximale. Le 9 décembre 2011, Ali Haddad passe à l'étape suivante, il signe une procuration remettant officiellement les rênes à Radia Bouzienne. Une passation de pouvoir en toute discrétion sur le papier en tout cas. En tout, c'est elle désormais qui prend les commandes, du moins en façade. Peu après, cette même Radia, aussi mystérieuse qu'invisible, met la main sur une société du nom de Royal Bluebird, une entreprise active dans l'univers feutré de l'hôtellerie, gestion de réservations, organisation d'événements, bars, salles, tout l'attirail du luxe. Et devinez quoi? Grâce à cette structure flambant neuve, c'est elle qui pilote désormais l'hôtel barcelonais de Haddad, une maison qui tourne à plein régime avec plus de 150 employés à son service et surtout, un joli pactole à la fin de chaque année. Quelques chiffres. En 2016, 12 millions d'euros de chiffre d'affaires. En 2018, ça grimpe à 7 et en 2019, 7 millions d'euros au compteur. Une machine à cash bien huilée officiellement entre les mains d'une parfaite inconnue. Sur les documents officiels espagnols, ce n'est pas Ali Haddad qu'on retrouve, c'est Radia Bouzienne, point final. Aux yeux de l'administration ibérique, c'est elle la patronne, et là, accrochez-vous, en Algérie, aucune procédure judiciaire ne la vise. Pas d'enquête ouverte, pas de poursuite engagée, pas même un petit mandat d'arrêt international pour la forme. Radia est algérienne, oui. Elle vit tranquillement en Espagne. Mais de ce qu'on sait, elle n'a jamais été inquiétée par la justice algérienne. A-t-elle trempé dans une quelconque affaire louche? Rien ne le prouve. Figure-t-elle dans un quelconque dossier judiciaire? Absolument pas. Résultat, le président Tebboune s'est une fois de plus un peu précipité. Non, monsieur l'Espagne n'a restitué aucun hôtel à l'Algérie pour la simple et bonne raison que cet établissement n'a jamais été inscrit au nom de votre cher Ali Haddad. Accrochez-vous parce que ce qu'on va vous révéler maintenant, vous ne l'avez jamais entendu dans les discours officiels. Ce que le président Tebboune a oublié de mentionner, c'est que depuis plusieurs années, un processus discret mais stratégique a été enclenché, la récupération des biens des investissements et du patrimoine à l'étranger, appartenant à nos oligarques Made in Algeria. Et en tête de liste, le très célèbre Ali Haddad, l'ex numéro 2 de la fortune nationale, juste derrière Issad Rebrab. À son apogée, l'empire financier de Haddad pesait plus de 3 milliards de dollars. Oui, vous avez bien entendu, 3 milliards. Pas en liquide, sous le matelas, non. Mais en actifs bien réels terrain, machines entreprises, participation croisée, investissement à l'intérieur et à l'extérieur du pays, une vraie galaxie économique à lui tout seul. Mais restons calmes, car en Espagne, certaines propriétés portent bel et bien son nom noir sur blanc. D'autres, en revanche, ont mystérieusement disparu des radars, ni enregistrés officiellement, ni visibles dans les bases de données économiques ou notariales. Bref, des biens qui ont changé de visage avant même qu'on ne les identifie. Et c'est justement entre 2019 et 2020 que l'Algérie a tenté une percée diplomatique. Des discussions confidentielles ont été entamées avec Madrid dans l'espoir de remettre la main sur cette fortune éclatée aux quatre coins de la péninsule ibérique.
Vous voulez savoir qui tirait les ficelles derrière les coulisses du dossier espagnol, qui avait été chargé d'examiner à la loupe le magot caché de Haddad en terres ibériques? Eh bien, ce nom est loin d'être inconnu, le colonel Ben Nassar. Un homme clé aujourd'hui derrière les barreaux. À l'époque, Ben Nassar n'était pas n'importe qui. Officier haut placé du renseignement extérieur algérien, il occupait aussi le poste de consul en Espagne entre 2019 et 2020. Et c'est là que tout se joue. Sur ordre direct de Wino Boaza, l'homme fort du renseignement de l'époque, et avec la bénédiction du colonel Rémy, son bras droit à la tête de la dédition, une mission de première classe lui est confiée, retracer chaque centime, chaque bien, chaque société appartenant à Ali Haddad en Espagne. Mais ce n'est pas tout. Sa mission allait bien au-delà du simple repérage, il devait ouvrir le dialogue avec les autorités espagnoles, négocier, convaincre et surtout préparer le terrain pour une éventuelle restitution. Objectif, ramener ce pactole dans les caisses de l'État algérien, mission sensible, mission risquée, et qui aujourd'hui lui a valu l'oubli et la prison, et le colonel Ben Nassar. Il n'a pas traîné. Mission reçue, mission exécutée. Entre 2019 et 2020, il se plonge corps et âme dans cette enquête explosive. Toute l'année 2020, il sillonne les couloirs feutrés des institutions espagnoles. Multiples déplacements, rendez-vous confidentiels, réunions à huis clos. Il va frapper à toutes les portes. Chef du renseignement espagnol rencontré, haut gradé de la police nationale également, responsable politique catalan. Ils ont aussi été briefés. Ben Nassar n'a négligé aucune piste. Il a fouillé, écouté, recoupé. Et ce qu'il a trouvé est accablant. Les résultats de ces investigations remontés en haut lieu directement à Alger. Car les Espagnols ont transmis l'ensemble du dossier avec preuve à l'appui au colonel, et lui, fidèle au poste, les a remis aux mains de sa hiérarchie. Alors quand on entend aujourd'hui certaines déclarations venues du sommet de l'État, soit on ignore volontairement le contenu de ces rapports, soit on fait semblant de ne rien savoir. Mais une chose est sûre, le régime algérien lui connaît parfaitement la vérité. Elle est là, noir sur blanc dans les archives de la DDSE, Direction de la documentation de la sécurité extérieure. Et maintenant, tenez-vous bien car voici le twist que personne ou presque n'avait vu venir. Le fameux hôtel El Palace de Barcelone, Ali Haddad ne l'a pas acheté en tant que citoyen algérien. Non, non. Lorsqu'il a présenté les papiers pour finaliser l'acquisition, c'est un passeport britannique qu'il a dégainé. Les autorités espagnoles ont été très claires là-dessus lorsqu'elles ont parlé au colonel Ben Nassar. Pour elle, Ali Haddad, ce n'est pas un Algérien. C'est un sujet de Sa Majesté et ce détail change absolument tout. Ce que la majorité des Algériens ignorent encore aujourd'hui, c'est que Ali Haddad avait discrètement acquis la nationalité britannique dès la fin des années 2000 à la suite de plusieurs investissements stratégiques au Royaume-Uni. Officiellement, il aurait obtenu son passeport avant 2010 et en 2011, il l'utilise pour finaliser en toute légalité l'achat du palace barcelonais. Et pendant ce temps-là, devant les caméras, il continue à nier en bloc, jurant qu'il n'a jamais eu une autre nationalité que celle d'Algérie. Malin le bonhomme. Très malin. D'abord, il s'est effacé. Ensuite, il a délégué officiellement les commandes. Ali Haddad a signé une procuration au nom d'une femme dont vous commencez à entendre souvent parler ici, Radia Bouzienne. Et croyez-moi, cette dame mérite un épisode à part entière tant son rôle est central et opaque. Car depuis que l'affaire a éclaté, merci à Bon d'avoir lancé cette bombe médiatique, une question s'impose, qui est vraiment Radia Bouzienne, cette femme sortie de l'ombre, qui s'est retrouvée héritière d'un empire caché. À l'époque des faits, elle était célibataire. Aujourd'hui, elle est mariée, bien introduite dans des cercles d'affaires à l'international. Et ce n'est pas un hasard, l'essentiel des actifs de Haddad en Espagne ont fini entre ses mains. Elle ne s'est pas contentée de gérer non, elle a récupéré la propriété, restructuré l'entreprise et l'a même renommée à sa manière. La société d'Haddad Exit. C'est désormais Radia et sa nouvelle boîte qui pilotent l'ex-empire hôtelier, avec en poche une procuration en béton. Alors remettons les pendules à l'heure une bonne fois pour toutes, l'hôtel El Palace n'est plus, et n'a plus été depuis longtemps la propriété d'Ali Haddad. Ce palace-là, il est passé sous pavillon Radia Bouzienne il y a belle lurette.
Et quand les autorités algériennes ont frappé à la porte de Madrid pour récupérer le bien en question, les Espagnols n'y sont pas allés par 4 chemins. Désolé, mais cet hôtel juridiquement appartient à Madame Bouzienne. Et nous, on ne peut pas le lui retirer pour vous le refiler. Mais ce n'est pas tout. Deuxième claque diplomatique, l'affaire ne relève même pas d'un contentieux entre Alger et Madrid. Non, non. Pour les Espagnols, Haddad s'est présenté comme un sujet de la couronne britannique. Traduction, ce n'est pas avec nous que vous devez discuter, mais avec Londres. Bref, si l'Algérie veut récupérer quoi que ce soit, c'est aux Britanniques qu'il va falloir aller toquer. Parce que dans cette affaire, ce n'est pas un duel Algérie-Espagne, mais bien un triangle Algérie-Espagne-Royaume-Uni. Bonne chance à ceux qui veulent démêler ça. Et là-dessus, les Espagnols ont été on ne peut plus clairs, cet hôtel est un bien espagnol, point final. Le El Palace n'est pas un objet qu'on rend comme une valise oubliée à l'aéroport. Si jamais une saisie devait avoir lieu, c'est à la justice espagnole d'intervenir et uniquement elle. Il faudrait d'abord qu'un juge prouve qu'un délit a bien été commis, en l'occurrence un blanchiment d'argent, pour déclencher une procédure légale. Et même dans ce cas-là, l'hôtel n'irait pas dans les poches de l'Algérie. Non, il serait placé entre les mains de l'État espagnol. Pourquoi ? Parce que ce palace est 100% Made in Spain, construit en Espagne, acheté par une société espagnole, gérée par une entreprise espagnole. Donc si saisi, il y a l'État espagnol, le confisquera, l'inscrira dans ses actifs et probablement le revendra aux enchères. Mais en aucun cas, vous m'entendez, en aucun cas, ce bien ne pourra être transmis à l'Algérie. Alors oui, on a beaucoup parlé de l'hôtel El Palace, mais l'histoire ne s'arrête pas là, loin de là. Parce que, et là, Bon a fait une grosse boulette. Ali Haddad ne s'est pas arrêté à ce palace barcelonais. Il possède d'autres biens et cette fois à son nom propre, noir sur blanc. Et ce ne sont pas des rumeurs. Non, ce sont les services secrets algériens eux-mêmes qui ont mis la main sur ces informations via le colonel en charge du dossier et son équipe. Ces données ont ensuite été transmises officiellement aux plus hautes sphères de l'État, ministères, hiérarchies militaires et même le président. Alors à moins que quelqu'un n'ait volontairement donné de faux rapports à Tebboune ou que les informations aient été volontairement trafiquées, l'État algérien connaît parfaitement l'existence de ces biens-là. Si le président n'est pas au courant, c'est soit qu'on lui cache la vérité, soit qu'il ferme les yeux. À vous de juger. Parlons maintenant de ce que Ali Haddad a acheté sans se cacher avec son propre nom bien affiché sur les papiers. Il ne s'agit pas d'un hôtel camouflé derrière une société écran, non. Là, c'est du clair du net, du signé Haddad, 3 immeubles entiers à Tarragone. Tarragone, pour ceux qui ne situent pas, c'est une ville portuaire bien connue de la région de Catalogne, juste à côté de Barcelone, une station balnéaire qui se trouve à peine 1 heure de route de la capitale catalane. J'y suis déjà passé et croyez-moi, le coin respire le luxe discret version méditerranéenne et ces immeubles-là, ce ne sont pas des cages à poules. Non. On parle de résidences haut de gamme avec tout ce que la bourgeoisie adore, piscine privée, salle de sport, vue sur mer, accès direct à la plage. Rien n'a été laissé au hasard. C'est ce genre de patrimoine que les enquêteurs ont fini par débusquer, noir sur blanc au nom de Monsieur Haddad. Comme quoi, parfois même, les plus prudents laissent des traces. Et ce n'est pas tout. Dans la liste des biens personnels retrouvés au nom d'Ali Haddad, figure aussi un petit joujou à 4 roues, mais pas n'importe lequel, un monstre signé Mercedes modèle classe G AMG. Oui, vous avez bien entendu, un G-Wagon, le genre de bolide que l'on croise devant les palaces, pas dans un parking de supermarché. Un SUV de luxe bodybuildé, blindé d'options et capable de vous coûter entre 50 000 et 150 000 euros, voire davantage selon les caprices de la configuration. Celui que M. Haddad utilisait fièrement pour se pavaner dans les rues espagnoles, estimation plus de 150 000 euros. On ne parle pas d'une simple voiture ici. On parle d'un symbole roulant de puissance de frime et surtout d'argent. Du gros, du vrai. Une Mercedes AMG, c'est pas pour faire discret, c'est pour montrer que vous avez réussi. Ou que vous le croyez. En Espagne, quand les riches veulent se faire remarquer, ils ne roulent pas en Clio. Ils optent pour le top du top, un G-Class AMG de chez Mercedes. Le genre de véhicule taillé sur mesure pour les plages chics, les regards envieux
Et bien sûr, épater la galerie ou les demoiselles en terrasse. Ce genre de bolide, c'est le jouet préféré des jet-setters des rois du paraître. Et devinez quoi? Dans le grand inventaire des possessions officiellement liées à Ali Haddad, sur le sol espagnol, c'est tout ce qu'on a trouvé 3 immeubles de standing à Tarragone et un 4x4 Mercedes classe G-AMG bien rangé sous son nom. Le reste, toutes les rumeurs sur d'autres villas, yachts ou fortunes cachées à son nom. Du pipeau, des légendes urbaines. Rien d'autre n'est sorti des fichiers. Tout ce qui est formellement enregistré à son nom, c'est ça. Point. Mais attendez, ce n'est pas fini. Dans le jeu de Monopoly version élite algérienne, Ali Haddad ne s'est pas arrêté à 3 immeubles et un 4x4 de luxe. Non, non. Il avait aussi une villa au bord de mer du côté de Benidorm. Et ça, curieusement, personne n'en parle. Silence radio. Benidorm, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le coin préféré des Algériens fans de l'Espagne. Soleil, plage, fiestas, jusqu'au bout de la nuit, un vrai petit paradis estival. Et oui, j'y ai mis les pieds moi-même, je peux vous le confirmer, ça respire la Dolce Vita à la sauce ibérique. Et cette fameuse villa, aujourd'hui, ce n'est plus Haddad qui en profite. Devinez qui y habite? La femme d'Ahmed Yahia. Oui, Yahya, lui aussi locataire des prisons algériennes et qui, dans un éclair d'intuition politique, avait préféré plier bagage dès que le pays a commencé à tanguer. Résultat, sa compagne bronze tranquille à Benidorm, pendant que monsieur médite derrière les barreaux. Quant aux épouses de nos ex-premiers ministres, elles n'ont manifestement pas choisi l'exil fiscal au hasard. Madame Sellal a posé ses valises en Angleterre tranquillement hébergée chez sa fille, loin des tracas judiciaires de son mari. Madame Yahya, quant à elle, a d'abord fait une escale à Dubaï, histoire de rendre visite à son fils dans les Émirats climatisés, puis direction l'Espagne où elle a fini par s'installer dans l'ancienne villa d'Ali Haddad à Benidorm. Mais attention, pas de confusion sur le papier, ce n'est plus Haddad le proprio. Non, non. La villa est désormais enregistrée au nom de Madame Yahya. Alors l'aurait-il offerte par pure générosité? Improbable. Ce n'était pas Noël. En réalité, il y a bien eu une opération notariale, une transaction en bonne et due forme. À l'époque, lorsque le colonel Bouaza dirigeait encore les investigations, les documents juridiques espagnols ont parlé, il y a eu un acte de vente officiel. Une cession n'est pas un cadeau entre amis. Alors cette fameuse villa a-t-elle été vendue pour de vrai? Ou bien s'agissait-il d'une opération maquillée à la sauce arrangement entre amis? Eh bien, seule l'administration fiscale espagnole pourrait lever le mystère. Ce qui est sûr, c'est que côté patrimoine en Espagne, Ali Haddad n'a pas grand-chose d'autre à mettre à son actif officiel. Le reste, ce sont des histoires, des bruits de couloir, des fantasmes. Et dans toute cette saga, une figure revient toujours, Radia Bouzienne, sa gestionnaire attitrée. Celle qui pilote discrètement sa fortune sans jamais avoir été inquiétée par la justice espagnole, tout simplement parce qu'on ne lui reproche rien. Les Espagnols, ils sont clairs. Blanchiment d'argent. Ok, mais montrez-nous les preuves. Et là, un détail croustillant qu'on oublie souvent, ce que Tebboune ne dit jamais. Face caméra, c'est que dans la période 2019-2020, sous une pression énorme, certains parlent même de menaces physiques. Ali Haddad aurait été contraint, presque forcé de signer une procuration. Oui, une signature arrachée sous pression pour transférer la gestion de ses biens. Une procuration a bien été rédigée noir sur blanc, signée sous contrainte et confiée au fameux colonel. Ce dernier tout fier l'a trimballée jusqu'à Madrid pour la brandir devant les autorités espagnoles en déclarant « Voilà, monsieur Ali Haddad, depuis sa cellule, demande officiellement à restituer ses biens à l'État algérien. » Sauf que voilà, patatras, les Espagnols imperturbables lui ont claqué la porte administrative au nez. « Ah bon, Haddad, pour nous, ce n'est pas un Algérien, c'est un Britannique. » Et oui, mes amis, comme il a acheté ses biens avec un passeport made in UK, les Espagnols ont poliment renvoyé l'Algérie vers Londres. Déposez ça chez les Anglais qu'ils nous contactent, si besoin. Et ensuite, on en reparlera. Peut-être. Les autorités espagnoles, elles n'ont jamais daigné jouer franc jeu. Dès le début, elles ont posé leurs cartes sur la table. Ces biens, ce sont des actifs espagnols, point.
Et puis, petit rappel utile, M. Haddad avait sorti son passeport britannique pour signer les contrats. Donc forcément, les procédures venues d'Alger ont été reçues comme du vent. Comme si ça ne suffisait pas, le climat entre Madrid et Alger a viré au glacial. Souvenez-vous, entre 2022 et 2024, le vide diplomatique total. Pas d'ambassadeur, aucun consul à Alicante et cerise sur le couscous, l'Espagne a carrément refusé 3 consuls proposés par l'Algérie. Bref, pas étonnant que les dossiers soient restés au congélateur. Alors posons la question, quand l'Algérie aurait-elle pu mettre la main sur l'hôtel El Palace, sachant qu'il n'est plus au nom de Haddad depuis 2011? Même les 3 immeubles de Tarragone, eux, restent sagement à leur place intacte, leur statut exact. Mystère complet. Que deviennent-ils exactement? Personne ne le sait. Mais une chose est certaine, nous n'allons pas laisser cette énigme en suspens. Les investigations vont reprendre, les dossiers vont être dépoussiérés et nous vous tiendrons informés avec les informations les plus précises et à jour jusqu'au moindre détail.